Hello les amis, bon j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo depuis mon lit. Bon désolé, hein, c'est pas très glamour, mais c'est un endroit où je suis au calme. Donc nous sommes lundi, premier jour des vacances chez nous. On est la dernière période à commencer, donc c'est vrai que les enfants ont eu du mal quand même, hein. Les vacances vont leur faire du bien. Donc je vous disais que nous sommes lundi et j'ai décidé de papoter un petit peu avec vous au sujet de l'âge, du fait de se lancer, de cogiter, etc. Donc je en ai parlé il n'y a pas longtemps. Vous savez que moi j'ai une grosse période d'inactivité parce que notre histoire a fait qu'on a eu beaucoup de mal à avoir des enfants. On a eu la joie d'avoir des enfants. J'ai voulu m'occuper de nos enfants jusqu'à ce qu'ils rentrent à l'école. Donc Nathan rentrera à l'école en septembre. Donc ça fait longtemps que je cogite à une réorientation professionnelle. Je ne veux absolument pas retourner, vous le savez, dans des métiers comme j'ai pu occuper auparavant. Je veux un métier, je cherchais un métier qui me permette d'être là au quotidien avec les enfants, comme je le suis actuellement, mais quelque chose qui avait du sens. Donc j'ai enfin réussi à trouver ma voie. Je me suis lancée dans ce processus au mois d'octobre, même si ça fait des années que c'était en réflexion. J'ai eu une validation du parcours engagé mi-février. J'ai eu un premier entretien qui s'est soldé par un avis positif. Donc je sais déjà que j'ai un employeur potentiel qui sait que j'ai d'autres entretiens parce que par volonté de transparence, je lui ai dit que je voyais d'autres recruteurs potentiels et moi je veux voir tout le monde parce que moi j'ai envie d'être bien là où je travaille. C'est pas que financier, je vous en ai déjà parlé. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que en fait, ça fait plusieurs fois que je vous fais des vidéos sur la réorientation, le fait que je cogite, que je me pose plein de questions, etc. Et je voulais vous dire en fait que vous savez, moi j'ai 44 piges. Voilà, mon dernier il a 2 ans et demi, donc je l'ai eu à 41 ans. Hein, donc voilà. On fait comme on peut. J'aurais préféré l'avoir à 31, mais la vie a fait que j'ai eu mes enfants tard. Je suis déjà extrêmement reconnaissante d'avoir eu des enfants. D'ailleurs, minute papillon, gratitude du jour. Hier, ça y est, il y a le premier narcisse au jardin qui a fleuri. J'étais trop contente. Euh, et voilà, j'ai 44 ans et je vais dans quelques mois, parce que j'ai expliqué aux recruteurs potentiels que je n'étais pas disponible tout de suite, commencer une nouvelle activité professionnelle. Donc je suis extrêmement contente, mais c'est un saut dans l'inconnu, une remise en question complète. Comment dire, je me dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va pas être compliqué de reprendre un travail après une telle période sans faire une activité professionnelle? Parce que pour moi, être au foyer, s'occuper des enfants, c'est pas être inactif, hein. Des fois, j'ai même des copines qui me disent, oh là là, limite, je me repose plus au bureau que quand je suis en vacances à la maison, en vacances avec les enfants. Donc voilà. Enfin, après, chacun. L'essentiel étant que chacun fasse ce qu'il a envie de faire. Pour moi, comme je le dis toujours, c'est ça que j'aimerais, c'est que chacun puisse être libre de décider et de faire ce qu'il a envie de faire, sans être pollué par les avis extérieurs, sans être dans la galère financière, parce qu'il y a beaucoup de choix qui sont euh, par des problématiques financières. Il y a plein de gens qui aimeraient être avec leurs enfants, mais qui ne peuvent pas matériellement, financièrement, et qui vont travailler à contre-cœur, qui laissent un bébé à 2 mois et demi en crèche, chez une asthmate, peu importe, et dont le cœur se casse en 1000 morceaux. Donc, moi, j'aimerais que chacun puisse choisir de vivre la vie comme il l'entend, sans avoir enfin, que ça vienne du cœur et pas d'un aspect financier ou influence ou que vont penser les autres, etc. Et c'est là, en fait, le propos de ma vidéo. Voilà, je vais changer complètement d'orientation. Ça m'est déjà arrivé dans ma vie, parce que si vous suivez ma chaîne, vous savez que moi, j'ai fait des études supérieures. Pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé dans l'éducation supérieure. J'avais un poste de cadre. J'ai travaillé à un moment donné dans le recrutement. À la base, mon diplôme il était plus orienté ressources humaines. Bref, peu importe. Et puis, à un moment donné, on a voulu créer notre famille et il nous est arrivé ce qui nous est arrivé. J'ai eu la joie d'avoir Tristan. Et je voulais quand même, malgré tout, avoir une activité professionnelle, mais je voulais absolument rester avec mon enfant. Donc, je m'étais déjà à la base réorientée sur le métier d'assistante maternelle. Autant vous dire que personne n'a compris. Parce que passer d'un métier comme j'avais au poste d'assistante maternelle, et ben malheureusement, les gens, ils ont des cases, ils ont des œillères,
et ils l'ont très mal vu. Pour eux, c'était une régression, c'était n'importe quoi, je me gâchais, etc. Ils ne comprenaient pas qu'en fait, moi, déjà, être assistante maternelle, c'est un des métiers les plus importants au monde parce que vous avez en responsabilité la chose, la prunelle des yeux des gens. C'est-à-dire, moi, si je confie mon enfant à quelqu'un, je confie ma vie. Hein. Donc, quand vous gardez... Déjà, moi, je me mets beaucoup de pression auprès de mes enfants. J'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose. Bon, après, c'est lié à mon histoire, d'accord, mais bon. Mais quand vous avez comme job le fait de garder les enfants des autres, autant vous dire que c'est une responsabilité énorme et qui est vraiment pas assez valorisée. Enfin, moi, je trouve ça, voilà, être payé 4 euros de l'heure alors que vous faites un des métiers les plus importants au monde, je ne comprendrai jamais. Mais bon, moi, je l'ai fait parce que je voulais, encore une fois, un métier qui ait du sens. Je voulais rester avec Tristan. Et puis, enfin, voilà, vous connaissez mon histoire. Mais il y a eu énormément de jugements. Alors, soit les gens le verbalisaient, soit j'avais un mur. Les gens ne disaient rien. Et les gens, après, une fois que j'ai exercé le métier, parce que j'ai fait ça pendant un petit peu moins de 2 ans, puis après je suis tombée enceinte miraculeusement de Clément. Donc j'ai pris un congé parental à partir de la naissance de Clément. Enfin, peu importe. Jamais, alors autant avant les gens me demandaient alors ça va, ton truc, c'est quand ton truc, parce que j'avais des gros dossiers, des gros événements dans mon métier initial. Jamais personne ne me demandait comment ça se passait avec l'accueilli, avec les parents, qu'est-ce que je faisais comme activité et comment ça se passait avec Tristan. Jamais personne. Et je suis en train de tilter quand même en vous parlant. Jamais personne de mon entourage, que ce soit famille ou ami, ne m'a demandé comment se passait ma nouvelle activité. Ça veut tout dire. Voilà. Aujourd'hui, je m'apprête donc à rechanger une nouvelle fois de job, toujours en faisant un métier avec du sens, qui me permet de rester à la maison. Voilà. Enfin, je ne vais pas rentrer pour l'instant dans les détails et je ne sais même pas si je rentrerai dans les... Enfin, je vais voir comment je fais par rapport à mon nouveau métier parce que voilà, YouTube, c'est un monde qui peut des fois... Alors, vous êtes extrêmement bienveillant, ma communauté, mais des fois, il peut y avoir de la malveillance comme malheureusement dans la vie et je me tâte à parler de mon job ou pas. Moi, ma chaîne, vous savez qu'elle est plutôt axée budget, famille, état d'âme. Elle n'est pas axée pro à la base. Mais comme ce changement d'orientation fait partie de ma vie et que je vous partage quand même beaucoup de choses de ma... Pas tout, mais beaucoup de choses de ma vie, je trouve que c'est important d'en parler. Et puis ça va quand même changer aussi la donne, qu'on le veuille ou non, au niveau du budget. Un salaire en plus, ça va quand même nous permettre d'épargner beaucoup plus. Voilà. Et donc, tout ça pour dire qu'il y avait eu beaucoup de jugements. Donc, cette réorientation actuelle-là, en fait, personne de mon entourage ne le sait. À part évidemment mon mari, mes enfants, et vous. Mais je n'en ai pas parlé, en fait, à mes amis, à ma famille, parce que je n'ai pas voulu, en fait, vivre la même chose que ce que j'ai vécu quand j'ai décidé de devenir assistante maternelle. Parce qu'en fait, dans la vie, il y a toujours des jugements. Et c'est vrai que j'avais eu une grosse déception en fait par rapport à ça parce que je m'étais dit, en fait, les gens, ils cherchent pas à... Enfin, comment dire? Le but dans la vie, quand vous aimez les personnes, c'est de les voir heureuses, de les voir épanouies. On s'en fout qu'ils fassent un métier de cadre sup, qu'ils soient... j'en sais rien, moi... Enfin, pour moi, il n'y a pas de saut métier, donc j'arrive même pas à trouver... Voilà, mais quel que soit le métier, pour moi, l'essentiel, c'est que la personne soit épanouie dans son métier. Déjà qu'elle a un métier, c'est déjà beau aujourd'hui. Et puis, en plus, si on fait quelque chose qu'on a envie de faire, c'est magnifique. Il y a plein de gens qui vont au boulot, comme moi, c'était dans mon premier job, sur la fin, à reculons, avec la boule au ventre, juste pour avoir le petit chiffre en bas à droite à la fin du mois. Voilà, je me dis, déjà, exercer quelque chose qu'on a choisi, c'est déjà un luxe. Bref, j'avais été beaucoup déçue par rapport à ça. Et j'ai eu quelques petits commentaires sur « Ah bah super, bravo, félicitations. Moi, je suis en pleine réorientation, je suis en réflexion, j'approche de la cinquantaine, etc. » Et en fait, l'objet de ma vidéo, c'est de vous dire « On s'en fout. Allez-y, foncez, faites ce que vous avez envie de faire. » Alors, je parle par rapport à ma propre expérience, mais c'est vrai que j'ai eu... même par rapport à Nathan, quand je suis tombée enceinte de Nathan, je vous dis, moi j'ai accouché, j'avais 41 ans, j'ai eu des grossesses extrêmement difficiles, pathologiques. J'avais des piqûres 6 fois par jour, d'anticoagulants, enfin peu importe. Et en fait, on a choisi de le dire très tard, d'annoncer la grossesse très tard, parce qu'en fait, les gens, limite, j'avais presque des gens qui me disaient « Oh là là, mais limite, t'es folle, t'en as déjà 2, pourquoi t'en fais un 3e ?» Et puis, ils stressaient pour moi, donc moi, ça me stresse. Le stress des gens se remettait sur moi, parce que moi, je suis un peu une éponge, je suis quelqu'un quand même d'hypersensible, donc même si...
je suis très joviale, je rigole, je le montre pas forcément, bah ça me touche au plus profond de moi. Ça me touche que le stress des gens me touche, le fait que les gens soient pas derrière moi et limite dans mon dos critiquent mes choix parce que j'ai très bien que c'est ce qui s'est passé, et ben ça me touche. Et en fait, je vous avais dit en début d'année, moi en fait, je prends plus de résolutions, mais moi mes résolutions, c'est d'avancer et de faire mes propres choix et de pas, parce qu'en fait je suis quelqu'un qui cogite beaucoup, qui réfléchit beaucoup. J'essaie de prendre beaucoup de recul par rapport aux choses, j'essaie de prendre les meilleures décisions, etc. Mais au final, à chaque fois, maintenant, j'essaie vraiment d'écouter mon cœur et de faire, alors particulièrement au niveau professionnel, je vais quand même pas faire un job pour faire plaisir aux autres, quoi. Faut pas déconner, c'est quand même moi tous les jours qui vais bosser, euh, même si ça sera à la maison, c'est à travail. Et je me dis, mais mince, quoi, j'ai 44 piges, à moi aussi de prendre la liberté de faire mes propres choix. Et je trouve que quand on prend des décisions éclairées et vraiment qu'on ne demande pas l'avis aux gens, en fait, quand on prend la décision seul avec soi-même, bah, au pire, on se plante, mais on ne le regrette pas. On n'a pas d'amertume, de regret, de dire, ah bah voilà, elle m'a cassé mon truc, au final, j'ai pas essayé. Moi, ça serait pire que tout pour moi de m'être dit, tiens, je voudrais faire ça, et de ne pas le faire par rapport à l'avis des autres, par rapport à... Voilà, comme je disais bien, l'avis des autres, c'est l'avis des autres. Hein. L'avis AVIS, c'est l'avis LA, plus loin VIE. Chacun doit avancer, trouver son chemin. Et voilà, je voulais vous dire que vous ayez 30, 40, 50, 80 ans, si vous avez envie de commencer le sport, de vous mettre au pilates, d'essayer de faire du kitesurf, j'en sais rien. Si vous avez envie de vous former, que ce soit personnel, parce que moi par exemple, à titre personnel, je me suis formée il y a quelques mois, je suis certifiée comme praticienne en sophrologie parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, qu'au quotidien ça m'est très utile, qu'avec les enfants également. Voilà, j'en ai parlé un peu à mon entourage. Ah, déjà la sophrologie, les gens ne savent pas trop ce que c'est. Il y a une espèce de côté ésotérique, l'autre elle part dans ses déliriums. Non, non, la sophrologie c'est juste des exercices respiratoires, respiration ventrale, des mouvements. Enfin, vous êtes accompagné par la voix de la personne, c'est extrêmement... de toute façon, il y a plein de vidéos, vous pouvez vous-même vous former, commencer un début de formation sur YouTube. Après, bon, moi j'ai voulu pousser le truc, mais voilà. Voilà, si vous voulez vous former, changer de job, vous réorienter, changer du tout au tout, passer d'un métier, je sais pas moi, vous avez envie de vous lancer dans la pâtisserie alors que vous travaillez à l'usine, et ben essayez. Je veux dire, en fait, moi, je veux pas avoir de regrets. Et je pense qu'à tout âge, parce qu'il y avait aussi une question d'âge, je me dis, ouais, j'ai 44 ans, j'ai 3 enfants, me remettre dans quelque chose de nouveau, est-ce qu'il faut pas que je reparte sur quelque chose que je connais déjà? Mais si j'ai envie d'essayer, puis on n'est pas dans la tombe à 44 ans, et comme je vous disais, et ben à 80 ans, peut-être que j'aurais envie d'essayer de me mettre au pilates, et pourquoi pas? Il n'y a pas d'âge pour, euh, pour réfléchir. Justement, le fait de changer de job, de se réorienter, de débuter une nouvelle activité, de démarrer un sport, de rencontrer de nouvelles personnes, d'essayer d'avoir une vision un peu moins étriquée, de s'intéresser à de nouvelles choses, et ben pour moi c'est ça qui fait la beauté de la vie et qui est hyper enrichissant. Donc en fait, tiens, j'ai plein de gens par exemple qui me disent ah, c'est trop bien, j'aimerais trop me lancer, avoir une chaîne YouTube, moi aussi je voudrais parler de ci, de ça. Mais lancez-vous, au pire, votre chaîne elle marche pas, vous n'aurez rien perdu. Si vous voulez pas qu'on vous voit, qu'on vous reconnaisse, et ben vous faites comme moi, vous mettez une grosse tête comme ça, et puis voilà, vous gardez votre anonymat, vous pouvez masquer le visage des enfants. Ah bah tiens, en parlant des enfants, j'en ai un qui est derrière la porte. Coucou Clément. Bon, je vais vous laisser parce que je veux pas qu'on voit sa bouille. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. J'espère que vous aurez compris le propos de ma vidéo. En gros, osez. Allez, des bisous. À bientôt. Ciao. Tu dis bonjour Clément? Bonjour. Allez, des bisous. Ciao.